Depuis 2006, l'Agence de développement et d'urbanisme de la Sambre anime une dynamique locale autour de la qualité environnementale des opérations de construction et d'aménagement en Sambre-Avesnois. Elle fait partie d'un réseau de relais territoriaux maillant le territoire régional soutenu par l'ADEME et le Conseil régional à travers une convention cadre. Ce partenariat vise deux objectifs: diffuser la démarche de qualité environnementale, accompagner techniquement, voire financièrement les maîtres d'ouvrage dans la réalisation d'opérations démonstratives pour le territoire. L'agence est identifiée au sein de la Fédération nationale des agences d'urbanisme dont les missions sont de mettre en réseau, capitaliser et communiquer leur expertise, de les représenter et d'assurer au niveau national le lien avec l'État et les collectivités. La DUS a su mettre en avant le caractère pionnier de la démarche en région Nord-Pas-de-Calais. L'agence, avec le concours technique du CD2E, a permis la mobilisation des professionnels du bâtiment grâce à la mise en place d'un cycle de rencontres thématiques. Une quarantaine d'entreprises ont pu s'y retrouver. L'agence a également accompagné le groupe Sambre-Avesnois Immobilier dans un programme de sensibilisation à la qualité environnementale et énergétique grâce à 2 voyages d'études aux Pays-Bas et en région Champagne-Ardenne dans un premier temps. Enfin, forte de plusieurs opérations livrées aux proches de l'être, l'ADUS s'est forgé une capacité d'expertise qui lui permet d'accompagner les maîtres d'ouvrage sur des opérations variées. Au niveau de l'AFNO, nous avons engagé une enquête il y a à peu près 1 an pour mieux connaître le type de mission, le type de fonctionnement entre l'ADEME et les agences. Il y a quand même un peu une prime au Nord-Pas-de-Calais où c'est peut-être le dispositif le plus abouti de partenariat entre des agences structurées en réseau, une ADEME régionale et un soutien quand même fort de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors pourquoi les agences de développement et d'urbanisme? C'est que historiquement elles sont relativement nombreuses sur le territoire régional d'une part, et d'autre part elles ont conservé d'une époque où elles constituaient un peu le seul outil d'ingénierie territoriale, une véritable culture de l'aménagement opérationnel. Et aujourd'hui, quasiment les 6 agences de la région Nord-Pas-de-Calais ont des partenariats avec l'ADEME et le Conseil régional. Les agences d'urbanisme, au titre de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, mettent en pratique les politiques de l'État sur le territoire, politique de Grenelle. Le partenariat est en pleine résonance avec les missions qui sont affectées par l'État aux agences d'urbanisme, mais également le partenariat est en phase avec la feuille de route définie par la conférence environnementale. La Fédération des agences d'urbanisme et l'État ont une convention qui se donne pour objectif de travailler à la mise en œuvre de la ville durable. Un certain nombre de projets se traduisent très concrètement, on met en œuvre les politiques de l'ADEME à travers les cofinancements région ADEME sur notre territoire. Il n'y a pas de solution toute faite, c'est-à-dire que chaque territoire doit trouver sa propre voie dans une logique d'approche intégrée qui dépend de ses ressources locales, de ses priorités qui ne sont pas les mêmes dans le bassin minier, en région parisienne ou dans le Limousin. Donc s'il y avait des valeurs, ça serait ces principes du développement durable et la confiance faite au territoire pour le mettre en œuvre concrètement. Les grandes thématiques sur lesquelles on va travailler, ça va être l'excellence environnementale, ça va être l'expérimentation sur les territoires, mais ça va être aussi l'évaluation des politiques à travers un certain nombre d'opérations locales. Alors plus que de valeurs, je pense qu'on peut parler de véritables principes d'action, parmi lesquels la culture du partenariat constitue vraiment une notion fondamentale. Longtemps, la Roure a constitué un territoire source d'inspiration pour la région Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un intérêt prononcé pour les initiatives en matière d'urbanisme durable menées en région Nord-Pas-de-Calais, en particulier un sujet de recherche autour de l'adaptation de la ville au réchauffement climatique, autour des stratégies urbaines post-carbone, et que le Nord-Pas-de-Calais est tout à fait bien positionné pour devenir lui-même source d'inspiration pour d'autres territoires. L'ADEME et la région cherchent dans leur positionnement avec les partenaires locaux à aller chercher l'expertise au plus proche des projets urbains. Pour qualifier des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de construction, idéalement il faut intervenir très en amont de la décision. Le fait de s'appuyer sur des relais sur les territoires nous permet du coup d'être au plus près du décideur local pour lui apporter le conseil et l'information en amont de sa décision. Un dialogue permanent, une concertation permanente existe entre l'ADEME, la région et les partenaires, comme les agences d'urbanisme, le CAUE ou la mission bassin minier. Ceci permet une prise en compte des préoccupations des projets dans les politiques portées par cette expertise locale et une prise en compte dans les politiques
publics portés par l'ADEME et la région. Et l'intérêt d'avoir des relais, c'est qu'on est là à rechercher finalement le compromis entre l'intérêt régional et l'intérêt local et trouver des solutions locales qui vont dans le sens de la politique régionale. Dans ces opérations, on voit clairement la prise en compte des critères portés par l'ADEME et la région prioritaires en termes de qualification des projets d'aménagement, que sont par exemple le choix d'implantation du site, du projet d'aménagement, la connexion au réseau de transport en commun, la question de la densité également. Alors au niveau des bilans, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est passé à l'origine d'opérations de conseil sur de la réhabilitation de bâtiments qui petit à petit ont interféré plus largement sur l'ensemble d'un quartier ou sur l'ensemble d'une ville ou d'un village. Aujourd'hui, tous les projets, que ce soit des projets urbains, des projets architecturaux, doivent être vus au travers de cette vision de l'urbanisme durable. Un bon réseau, une bonne logique de partenariat avec les agences d'urba pilotées par l'ADEME et la région. L'objectif principal des agences d'urbanisme, c'est vraiment d'être au conseil auprès des maîtres d'ouvrage, auprès des élus. On souhaite vraiment doter d'ingénierie spécialisée avec des experts, des bureaux d'études d'architectes, de paysagistes, d'écologues, d'hydrauliciens, sur des territoires où il y a peu d'ingénierie en interne. On a accompagné une bonne dizaine d'opérations, essentiellement de construction, et depuis maintenant 2008, nous avons investi les échelles du quartier et de l'aménagement. On va pouvoir ensemble vraiment identifier et capitaliser les bonnes pratiques en matière d'urbanisme durable en Nord-Pas-de-Calais. Les missions d'Assurance Conseil ont permis de définir avec les maîtres d'ouvrage de niveau de performance énergétique et environnementale réaliste compte tenu de la capacité du territoire à tendre vers la dimension de performance de la construction. Et c'est vraiment la mission du CAUE d'être là, proche des élus, aux côtés des élus, leur donner envie justement de faire du projet, pas juste de répondre à des problématiques architecturales, urbaines, paysagères, mais de faire du projet. On a deux sujets, un sujet particulier à notre territoire, donc c'est la question de la performance thermique de l'habitat minier. L'objectif de l'agence, c'est vraiment de diffuser des plaquettes, des observatoires. Je trouve que sur la question des écomatériaux, on a encore sans doute pas mal de progrès à faire. Alors il y a un travail de sensibilisation, même si on voit que depuis quelques années, et je pense l'effet Grenelle a beaucoup diffusé, mais après c'est vrai que sur notre territoire Flandre-Dunkerque, au niveau des bâtiments publics, il y a eu des gros efforts d'investissement des collectivités, conseil général, conseil régional notamment. Par contre, dès qu'on passe à l'échelle quartier, petit quartier, c'est dur de sortir du schéma du lotissement classique. Finalement, l'urbanisme durable, c'est renouveler les modes de faire, les méthodes pour intervenir sur la ville. On a quand même des enjeux économiques sous-jacents, de formation des entreprises. Sur l'agence de développement et d'urbanisme de la Sambre, nous avons accompagné la formation d'une grappe qui s'appelle Avenir Éco-Dueno et qui ont composé de 13 entreprises du bâtiment. Ce que je ressens en fait lorsque je lance des missions, c'est qu'on est moins face aux usagers. Un sujet compliqué pour moi, c'est la question de la participation des habitants. Donc on est là aux côtés soit de la collectivité, soit aux côtés du bailleur, soit aux côtés de l'aménageur également, pour que ces questions-là ne soient pas oubliées au fur et à mesure, que ce ne soit pas une contrainte supplémentaire, que ce soit juste une façon de regarder autrement le projet. On sent que les élus, les techniciens, les acteurs du territoire, que ce soit les usagers ou même les entreprises, sont aujourd'hui sensibilisés. Je suis assez sensible à la programmation urbaine, à tout ce que ça nécessite de réflexion en amont. On ne se donne pas forcément vraiment le temps nécessaires pour avoir un vocabulaire commun, des rythmes communs. Essayer de sortir des opérations, surtout en confortement urbain, pas forcément en renouvellement urbain, mais confortement urbain, pour essayer de montrer que c'est possible aussi sur des communes, des bourgs, des petites communes. On a certainement un intérêt commun à travailler sur les questions de renouvellement urbain durable et l'adaptation de nos systèmes urbains à la notion de réchauffement climatique. Une des valeurs, c'est de rendre, j'allais dire l'habitant, mais plus largement les usagers de la ville comme acteurs vraiment du changement.